Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère qu'il y a la super forme de votre côté. De toute façon, je ne peux pas faire une vidéo sans avoir la super forme, à moins que ce ne soit pas moi. Je suis Isis Tétan, la fondatrice de côtépositif.com, un site de développement personnel, de productivité et de loi de l'univers, en particulier la loi de l'attraction. Vous avez sûrement déjà vu le titre de la vidéo. Je vais parler de la prière, comment prier, comment est-ce que je prie. Parce que beaucoup de personnes se posent souvent la question à partir de certains moments, surtout celles qui commencent à se questionner sur leur spiritualité et sur leur vie spirituelle, sur leur développement personnel, se demandent comment prier. Est-ce que la prière c'est simplement le fait de répéter certaines phrases ou de répéter certains mantras, ou est-ce que la prière c'est simplement de parler? Bref, on va discuter de ça dans cette nouvelle vidéo. Comment prier et comment est-ce que je prie. Avant de commencer, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Si ce n'est pas encore abonné à cette chaîne, allez me suivre aussi sur Instagram, parce que là je fais des lives, je partage beaucoup de publications et des stories. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'aimez déjà. Donc on va commencer après le générique. La prière, c'est simplement la pensée concentrée. Et lorsque vous avez une pensée concentrée par rapport à quelque chose, vous attirez inévitablement cette chose-là dans votre vie. Si par exemple vous voulez prier pour obtenir certaines choses, le fait de vous concentrer dans votre prière sur cette chose-là que vous voulez va créer non seulement de l'émotion, mais va faire que vous attirez cette chose-là dans votre vie plus rapidement. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous savez que je parle beaucoup de loi d'attraction et que je dis toujours que ce sont nos pensées prédominantes qui font attirer à nous les choses que nous voulons. Je vais ajouter à cela que ce sont nos pensées concentrées qui réduisent le délai d'attraction de ces choses-là. Parmi les 14 lois de l'univers, vous le savez, il y a la loi de la gestation. La loi de la gestation, c'est simplement la loi qui dit que toute chose a un temps avant de se produire et que ce temps est incontrôlable, mais que la seule chose qui peut faire que nous attirons certaines choses à nous plus rapidement, c'est le degré de concentration, le degré d'attention, le degré d'énergie que nous envoyons à cette chose-là. Donc plus vous êtes concentré quand vous voulez quelque chose, plus vous allez attirer cette chose-là plus rapidement. Donc voilà un peu ce qui se passe lorsque vous avez des pensées, bien lorsque vous priez. Sachez une chose aussi, c'est que la prière est une prière de gratitude. Beaucoup de personnes font une petite erreur qui est de demander et seulement demander dans leur prière. Il faut demander pour recevoir, c'est vrai, mais il faut aussi être reconnaissant pour ce que vous avez, être aussi, voilà, exprimer la gratitude pour les choses que vous avez déjà, parce qu'il y a une différence entre demander avec gratitude et demander avec manque. Lorsque vous demandez, est-ce que vous envoyez des ondes de gratitude ou est-ce que vous envoyez des ondes de manque? Parce que si vous envoyez des ondes de manque, vous allez attirer encore plus de manque. La prière doit être une prière de gratitude d'abord. Maintenant, lorsque vous priez, vous pouvez dire par exemple, merci pour ce que j'ai et j'aimerais avoir encore plus de ceci. Merci pour qui je suis et j'aimerais être encore mieux que ceci. Donc, merci pour tel et j'aimerais avoir ceci ou quelque chose de mieux. Parce que lorsque vous demandez, vous dites, je veux ceci, s'il te plaît, donne-moi ceci, j'aimerais attirer ceci, je souhaite avoir ceci, je n'ai pas ceci et tout. Qu'est-ce que vous envoyez en fait? Vous dites, je n'ai pas, il me faut ça, je n'ai pas ça, il me faut ça. Ok, mais est-ce que tu vois ce que tu as? Est-ce que tu vois aussi l'abondance qui est autour de toi? Donc c'est la première chose à savoir lorsque vous priez. La deuxième chose, c'est que pendant que vous priez, rappelez-vous de prier avec le cœur. La prière ne doit pas être une corvée, ne doit pas être forcée. Il y a des gens qui prient parce que on se dit, bon, avant de manger, il faut prier normalement, donc je prie. Ou bien avant de faire ci, mais est-ce que tu pries parce que tu veux vraiment prier? Est-ce que tu pries parce que tu ressens un besoin de prier à l'intérieur de toi, parce que ton cœur a envie de s'ouvrir, parce que tu sais que quand tu pries, tu ouvres ton cœur à Dieu, ou à l'univers, ou à Bouddha, ou à Allah, appelle ça comme tu veux, la source infinie. Donc, c'est ça qu'il faut te demander. Est-ce que quand tu pries, tu ouvres ton cœur? Il faut ouvrir son cœur quand on prie. Quand je dis ouvrir son cœur, c'est franchement ouvrir son chakra du cœur, c'est-à-dire ce centre d'énergie qui est le cœur. C'est dans le cœur, le chakra du cœur, que regorgent nos émotions, nos sentiments. Lorsque vous avez par exemple peur, c'est dans le cœur que vous le ressentez. Lorsque vous avez beaucoup d'amour pour quelqu'un, quelque chose, c'est dans le cœur que vous le ressentez. Donc c'est pas seulement un organe, mais c'est aussi notre deuxième cerveau, c'est aussi le centre des émotions en nous. Donc soyez attentifs et écoutez votre cœur et libérez votre cœur pendant la prière. C'est vraiment l'occasion de dire de libérer son cœur. Beaucoup de personnes ne savent pas libérer leur cœur, ne savent pas ouvrir leur cœur. Et au moins dans la prière, il faut le faire de temps en temps. C'est important pour
ouvrir votre chakra du cœur et laisser cette énergie circuler aussi de ce côté-là. Parce que beaucoup de personnes ont le chakra du cœur bloqué, ce qui les empêche d'être heureux, d'irradier de la joie autour d'eux. Lorsque quelqu'un a un chakra du cœur fermé, je peux savoir que il y a ce qui ne va pas. La personne est toujours triste, la personne est toujours apeurée, la personne est toujours craintive, toujours trop prudent, pas prudent mais trop prudent et tout, les choses comme ça. Donc c'est parce que la personne a un chakra du cœur qui n'est pas assez ouvert. Et la troisième chose par rapport à la prière, c'est que vous n'avez pas besoin d'une position particulière. Une question qui est normale de se poser, c'est comment est-ce que je me positionne pour prier? Positionne-toi comme tu te sens à l'aise. Il n'y a pas une position particulière pour prier. Encore moins un endroit particulier pour prier. Donc l'idéal serait que tu te sentes bien là où tu es. C'est pour ça qu'il est important de privilégier les endroits calmes ou les endroits tranquilles, les endroits naturels si possible. Mais il n'y a pas de lieu précis pour prier. C'est pas quand tu vas forcément dans une église que tu peux prier. C'est pas quand tu vas forcément dans ta chambre que tu peux prier. Peu importe l'endroit où tu peux prier et peu importe comment la position tu peux prier, que ce soit assis, à genoux, debout, comme tu te sens à l'aise et comme tu ressens le plus de connexion avec la source divine. Si tu te sens vraiment connecté lorsque tu es en position de lotus, vas-y. Si tu te sens vraiment connecté lorsque tu es en position couché comme ça sur le dos, vas-y. Si tu te sens vraiment aligné et à l'aise, et quand je dis connecté, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement de ressentir un certain lien avec la source divine. La plupart des personnes qui font du yoga ou bien qui sont, on va dire, très spirituelles, préfèrent les positions qui sont les positions qui permettent au chakra de la tête, le chakra supérieur, d'être vers le haut. Donc si vous avez une position privilégiée, la position où le chakra le chakra coronal est vers le haut, parce que c'est en quelque sorte comme si voilà, c'est plus proche de la source que lorsque vous êtes couché, par exemple, lorsque vous êtes comme ça. Donc c'est juste une petite recommandation, mais ce n'est pas une obligation. Ça ne veut pas dire que lorsque vous priez dans couché ou dans une autre position, la prière n'est pas efficace. Le plus indispensable dans la prière, c'est quoi? C'est simplement d'ouvrir son cœur et d'être reconnaissant aussi. Parfois on se dit, mais est-ce que je sais vraiment ce qu'il y a de mieux pour moi? Bonne question. Tu sais ce qu'il y a de mieux pour toi dans l'instant présent parce que tu te bases sur les circonstances de ta vie actuelle ou bien sur ce que tu as vécu ou bien sur ce que tu sais à l'instant présent. Mais au fond, on n'est jamais assez conscient de tout le potentiel qu'on a à l'intérieur de nous. Parfois, ce sont les autres qui peuvent nous faire voir ça, parfois, qui peuvent voir ça. Parfois, ce sont les circonstances, bien les événements qui peuvent révéler certains pouvoirs. Donc, c'est vraiment la situation actuelle, parfois les conditions présentes qui nous font croire qu'on sait ce qu'on veut exactement. C'est pour ça que lorsque je prie, je demande toujours ça, c'est-à-dire ce que je sais que je peux avoir ou que j'aimerais avoir par rapport à mes circonstances actuelles, ou quelque chose de mieux que je ne sais pas, que je ne maîtrise pas. C'est pour ça aussi que lorsque quelque chose tarde à arriver dans votre vie, dites-vous que c'est sûrement quelque chose de mieux qui est en train de venir. Donc je crois que j'ai tout dit dans cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, vous savez quoi faire. Si vous demandez encore comment prier, est-ce que j'ai pas dit des choses que vous me demandiez, dites-moi dans les commentaires, si je peux faire une autre vidéo pour vous répondre à vos questions. Je vous envoie beaucoup d'ondes positives, beaucoup de joie et de lumière dans votre cœur. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram. Donc je suis vraiment plus active sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Et on se dit à bientôt, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, soyez positifs, productifs et optimistes. Bye bye!